Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau cours. Dans cette séance, le thème qui sera abordé aujourd'hui c'est la philosophie et la croyance, et cette fois-ci vous serez avec moi tout au long de cette partie. Quand on pense au thème philosophie et croyance, on pense à la différence entre ces deux statuts. Bien pour commencer, laissez-moi vous raconter une histoire. Ce fut un jour mon prof m'a donné un travail à faire, c'était un texte que je devais analyser et expliquer. Un texte abordable, avec plein d'idées. Après avoir passé beaucoup d'heures de lecture et mené beaucoup de recherches, j'avais enfin fini le travail. Et là, je me dis dans ma tête, j'ai fait un très bon travail, c'est sûr que personne d'autre n'a fait mieux que moi. J'étais sûr d'avoir fait un bon travail. Le lendemain, un ami me contacte et me propose de lire son travail. En lisant son travail, je me rends compte qu'on n'avait pas compris le texte de la même façon. J'ai pas tout de suite pensé que j'avais mal interprété le texte. Plus tard dans la journée je me reposais, mais quelque part dans ma tête, je me suis demandé si j'ai vraiment bien compris ce texte. Et là je le reprends à nouveau et je me rends compte qu'il y a un détail auquel je n'avais pas fait attention. Le vrai sens d'un mot que l'auteur évoquait tout le temps. C'était le mot identité. Dans le texte, il était employé dans un contexte de différence et non de particularité. L'histoire m'a appris que j'ai eu deux attitudes. Celle qui renvoie au statut de croyant et qui m'a fait croire que mon travail était parfait. L'autre personnalité, celle qui n'est pas croyant, c'est-à-dire cette attitude critique qui se manifeste par la remise en question de mon travail. Toutefois, ce n'est pas encore une philosophie, mais plutôt le début de l'activité philosophique. Cela dit, la critique est une condition nécessaire mais non suffisante pour devenir philosophe. Car il faut bien sûr faire des recherches. Sinon l'on devient un sceptique. La vraie philosophie consiste donc à remettre en question de manière permanente ses travaux pour ainsi actualiser ses connaissances, c'est-à-dire aller à la quête du savoir. Donc on peut retenir que j'ai été sous l'emprise de ma propre croyance, et ce à l'image du prisonnier de la caverne décrit par Platon, et donc j'étais dans l'illusion de cette certitude d'avoir fait un bon travail. On peut conclure ces propos par cette citation de Karl Jaspers, je cite, « L'essence de la philosophie c'est la recherche de la vérité ». J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc je vous invite à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne pour rejoindre notre communauté des amoureux du savoir.